Ce n'est pas eux-mêmes seulement qui là, il y a un paquet d'autres failles secondaires. Haïti, c'est un pays qui est très tectonisé. On a des failles, qui pas des failles majeures et des failles secondaires, mais aussi dangereuses que failles majeures. Avant le 12 janvier, il a identifié 4 grandes failles majeures. Dans 4 grandes failles, là, il y a 2 qui étaient extrêmement importants, qui étaient comme bail des tremblements de terre historiques. C'est une qui traversait toute presqu'île du Sud, là, qui prend naissance dans la zone Henri-Quillot, en République dominicaine, et puis passer au niveau de Fonds Parisien, la source, côté qui vient carrière sable, Fonds Parisien, il monte la boule 12, côté qui vient carrière sable, il plonge dans la rivière Fouad, toujours bien carrière sable, il monte Tapion, encore carrière sable, il plonge Miragouane, Calbassier, et puis il traverse pointe presqu'île du Sud, là, la pointe Tiburon, il prend la mer dans la zone Jamaïque, au côté que les Plantain Garden. Donc son faille qui prend naissance à Henri-Quillot, en République dominicaine, il finit le Plantain Garden, il y a le faille Henri-Quillot Plantain Garden. Mais comme la majorité de failles ça a passé en Haïti, dans la presqu'île du Sud, là, nous-mêmes haïtiens, nous avons la faille de la presqu'île du Sud, ou encore la faille Pétionville-Tiburon. Donc faille ça, était toujours condamné, était toujours identifié, parce que il y a des tremblements de terre historiques en 1701, en 1751, en 1770. C'est de gros tremblements de terre de magnitude supérieure à 7 qui étaient détruits Port-au-Prince plusieurs fois déjà. Donc, c'est une faille que l'Observatoire sismologique du petit séminaire collège Saint-Martial a toujours rapporté. Deuxième faille importante qui a été identifiée, c'est la faille septentrionale, qui prend naissance dans la zone Cuba, la zone d'Orienté, qui passe entre la Tortue et le Mont Saint-Nicolas, qui passe au large du Cap-Haïtien, au large de Fort-Liberté, et puis il prend la vallée du Cibao sur terre. Maintenant, il y a 2 autres failles encore qui sont moins connues. C'est la faille Muertos-Neiba-Chaîne des Matheux, qui traverse toute chaîne des Matheux, toute côte des Orcadais, côté Guinsabre et tout. Et ensuite, la faille Nord-Hispaniola, qui est à 50 km de la faille septentrionale, qui fait le contact entre la plaque caribéenne et la plaque nord-américaine. Donc, c'est une situation que nous connaissons depuis longtemps. Et il y a des mesures de géodésie spatiale qui étaient faites sous PIA depuis 2003, côté que nous apprenons à calculer la vitesse de déformation de failles et nous avons vitesse et nous connaissons que c'est des failles qui ont des potentiels sismiques de l'ordre de 7 à 7,2 sur l'échelle de Richter. C'est ça que nous connaissons avant le 12 janvier. Maintenant, après le 12 janvier, nous rendons compte que le tremblement de terre qui fait le 12 janvier, ce n'est pas une faille majeure qui était cassée, c'est une faille secondaire qui passait dans la zone des organes. Donc c'est une faille que nous ne connaissons pas. Parce qu'en Haïti, nous avons un problème de scientifique. L'université n'a pas fait recherche. Donc le 12 janvier, après un pile d'études, nous rendons compte que ce n'est pas une faille majeure qui était cassée, c'est une faille secondaire. Donc nous avons intérêt à aller à la recherche des failles secondaires parce que nous sommes capables de bailler des tremblements de terre aussi dévastateurs que failles majeures. C'est ainsi que il y a des études de microzonage qui sont faites dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et il y a une série de failles qui sont identifiées au sud de Port-au-Prince, c'est des failles secondaires, tant que la faille qui traverse toute la vallée de Bourdon, dans la zone Ravine-Bois-de-Chêne. Donc il y a une faille Després, il y a une faille Mont-Calvaire. Donc avec les Nations Unies, il y a une étude multirisque qui est faite pour le département de la Grande-Anse, de mettre en évidence la Grande-Anse là, en plus de failles Tiburon, mais il y a des failles dans la zone d'Amarie, Moron et Jérémie qui passent dans la mer. Donc c'est autant de failles secondaires qui ont des potentiels sismiques qui vont aller de 6 jusqu'à 7,7. Et actuellement, il y a une étude qui est faite au niveau du département du Nord-Ouest. Donc là encore, il y a des failles qui mettent en évidence, en plus de failles septentrionales. Donc si l'étude continue, dans tout département géographique, nous finissons par mettre en évidence toutes les failles secondaires, nous avons une idée de eux-mêmes, et nous connaissons quel potentiel sismique qu'ils la donne. Donc ça conduit à une meilleure sismicité locale, donc ça permet que nous fassions une meilleure préparation au niveau de la menace sismique. Ce n'est pas eux-mêmes seulement qui là, il y a un paquet d'autres failles secondaires. Haïti, c'est un pays qui est très tectonisé. On a des failles, qui pas des failles majeures et des failles secondaires, mais aussi dangereuses que failles majeures. Avant le 12 janvier, il a été identifié 4 grandes failles majeures. Dans 4 grandes failles, il y a 2 qui étaient extrêmement importants, qui étaient comme bail des tremblements de terre historiques. C'est une qui traversait toute presqu'île du Sud, là, qui prend naissance dans la zone Henri-Quillot,
en République dominicaine. Et puis il passait au niveau de Fonds Parisien, la source, côté qui vient carrière sable, Fonds Parisien. Il montait la boule 12, côté qui vient carrière sable, il plongeait dans la rivière Froide, toujours bien carrière sable, il montait Tapion, encore carrière sable, il plongeait Miragoane, Calbassier, et puis il traversait Pointe Presqu'île du Sud, là, la Pointe Tiburon, il prend la mer dans la zone Jamaïque, au côté que les Plantain Garden. Donc son faille qui prend naissance à Henriquillo, en République dominicaine, il finit la Plantain Garden, il y a le faille Henriquillo Plantain Garden. Mais comme la majorité de failles ça a passé en Haïti, dans la presqu'île du Sud, là, nous-mêmes haïtiens, nous avons la faille de la presqu'île du Sud, ou encore la faille Pétionville-Tiburon. Donc faille ça, il était toujours condamné, il était toujours identifié, parce que il y a des tremblements de terre historiques en 1701, en 1751, en 1770. C'est de gros tremblements de terre de magnitude supérieure à 7 qui étaient détruits Port-au-Prince plusieurs fois déjà. Donc c'est une faille que l'Observatoire sismologique du petit séminaire collège Saint-Martial était toujours rapporté. Deuxième faille importante qui a été identifiée, c'est la faille septentrionale, qui prend naissance dans la zone Cuba, la zone d'Orienté. Il passait entre la Tortue et le Mont-Saint-Nicolas. Il passait au large du Cap-Haïtien, au large de Fort-Liberté, et puis il prend la vallée du Cibao sur terre. Maintenant, il y a deux autres failles encore qui sont moins connues. C'est la faille Muertos de Iba, chaîne des Mateux, qui traversait toute chaîne des Mateux, toute côte des Orcadais, côté Guinsabre et tout. Et ensuite, la faille Nord-Hispaniola, qui est à 50 km de la faille septentrionale, qui fait le contact entre la plaque caribéenne et la plaque nord-américaine. Donc, c'est une situation que nous connaissons depuis longtemps. Et il y a des mesures de géodésie spatiale qui étaient faites sous PIA depuis 2003, côté que nous apprenons à calculer la vitesse de déformation de failles et nous avons vitesse. Et nous connaissons que c'est des failles qui ont des potentiels sismiques de l'ordre de 7 à 7,2 sur l'échelle de Richter. C'est ça que nous connaissons avant le 12 janvier. Maintenant, après le 12 janvier, nous nous rendons compte que le tremblement de terre qui fait le 12 janvier, ce n'est pas une faille majeure qui était cassée, c'est une faille secondaire qui passait dans la zone de Yogan. Donc c'est une faille que nous ne connaissons pas. Parce qu'en Haïti, nous avons un problème de scientifique. L'université nous n'a pas fait recherche. Donc le 12 janvier, après un pile d'études, nous nous rendons compte que ce n'est pas une faille majeure qui était cassée, c'est une faille secondaire. Donc nous avons intérêt à aller à la recherche des failles secondaires parce que nous sommes capables de bailler des tremblements de terre aussi dévastateurs que les failles majeures. C'est ainsi que il y a des études de microzonage qui sont faites dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et il y a une série de failles qui sont identifiées au sud de Port-au-Prince, c'est des failles secondaires, tant que la faille qui traverse toute la vallée de Bourdon, dans la zone Ravine-Bois-de-Chêne. Donc il y a une faille Després, il y a une faille Mont-Calvaire. Donc avec les Nations Unies et tout, il y a une étude multirisque qui est faite pour le département de la Grande-Anse. Je mettais en évidence la Grande-Anse là. En plus de failles Tiburon, mais des failles dans la zone d'Amari, Moron et Jérémie qui passaient dans la mer. Donc c'est autant de failles secondaires qui gagnent des potentiels sismiques qui varient de 6 jusqu'à 7,7. Et actuellement, il y a une étude qui est faite au niveau du département du Nord-Ouest. Donc là encore, il y a des failles qui mettent en évidence, en plus de failles septentrionales. Donc si l'étude continue, dans tout le département géographique, nous ne pas mettre en évidence toutes les failles secondaires, nous avons une idée de eux-mêmes et nous connaissons quel potentiel sismique qu'ils donnent. Donc ça conduit à une meilleure sismicité locale, donc ça permet que nous fassions une meilleure préparation au niveau de la menace sismique.